Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Gratte Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Rendons grâce pour cette journée aussi merveilleuse que Dieu nous a donnée. Prions. Père, merci pour cette journée merveilleuse. Journée pleine de grâce, journée pleine d'espoir. Journée pleine encore d'espérance dans la marche de foi avec toi, parce que tu nous as établis pour un but. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains, que tu nous éclaires par ta sagesse. Sagesse infiniment variée. Sagesse qu'aucun être humain de ces siècles n'a pu penser, sagesse qui dépasse toute intelligence et toute sagesse humaine. Nous nous mettons donc à ta disposition par le Saint-Esprit pour encore nous faire du bien. Nous sommes dans le bien déjà, dans le bonheur, mais il y a encore des choses que nous n'avons pas pu encore découvrir, des délices avec toi. Voilà pourquoi nous nous laissons conduire par ton Esprit Saint. Ainsi prier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok, saluez-vous, saluez-vous. Voilà, sur les réseaux sociaux aussi, vous nous donnez des salutations Bonjour tout le monde. en disant que nous sommes avec vous, que vous êtes avec nous. Voilà, que vous êtes avec nous, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ok, nous sommes toujours historiquement dans les 40 jours qui précèdent la Pentecôte. Jésus ressuscité, nous avons fêté la Pâque. Pendant les 40 jours, il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Alléluia. Donc dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, Jésus a fait des rappels sur les choses qui concernent le royaume des dieux, ou disons le royaume des cieux, parce qu'il n'allait plus être physiquement avec les disciples, mais il leur a garanti sa présence et son accompagnement. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Voilà pourquoi, parmi ces assurances, il dira, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Amen. D'attendre ce que le Père, gardez simplement le Père avait promis. Sans aller plus loin, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière est pour les fils et filles du royaume des cieux. Alléluia. Amen. La prière est, E-S-T, pour les fils et les filles du royaume des cieux. Donc, si tu n'es pas dans le royaume des cieux, ce que j'ai dit ici te concerne. Parce que ta prière n'est pas écoutée. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Elle me dit, je dis ta prière n'est pas écoutée parce que toi-même tu n'as pas l'assurance que Dieu te parle et te répond. Amen. Comprenez? Ne dis pas amen, ma soeur, ne dis pas amen, parce que là c'est très dangereux. Regrette simplement, dire, oh Seigneur, oh, aie pitié des païens, aie pitié des païens qui ne comprennent pas. Je répète,
La prière est EST pour les fils et les filles du royaume des cieux, ici sur la terre. Ceux qui ne sont pas dans les royaumes des cieux, le Père ou Dieu ne les écoute pas, leurs prières ne sont pas écoutées, parce que je réponds à mon affirmation, parce que quand le Père ou quand Dieu parle, ils n'ont même pas l'assurance que Dieu a répondu à leur prière. Ils n'ont pas l'assurance. Mais vous allez voir ceux qui sont dans les royaumes des cieux, quand ils prient, ils sont dans l'assurance. Ils communiquent. Alléluia. Oui, c'est des choses qui doivent nous troubler et nous remettre en question. Je peux vous poser la question, mon frère, ma soeur. Êtes-vous dans le royaume des cieux? Ma fille, mes filles là, êtes-vous dans le royaume des cieux? Oui. Oui, celles qui sont devant. Êtes-vous dans le royaume des cieux? Les deux. Hein? Toi, tu es dans le royaume des cieux. Tu es dans le royaume des cieux. Tu es distraite. Hein? Ah, tu vois. Il ne faut pas être distrait dans la présence de Dieu. Quand tu es dans le royaume des cieux, c'est-à-dire tu vis la présence de Dieu par la foi de Jésus, tu dois savoir que ta prière est écoutée. C'est pourquoi, au début, on ne comprenait pas tout ça. On ne comprenait pas les royaumes des cieux. On croyait qu'il fallait aller chez les pasteurs parce qu'on voit l'onction, comme ils voient une certaine onction plus que nous. Ou un autre frère ou une autre sœur, parce que ça existe. On va chez eux prier pour moi, pour tel sujet. On croyait que Dieu les écoutait plus que nous. Certains même vont plus loin en disant, ah pasteur, vos prières sont lourdes, vos prières pèsent. Vous voyez l'ignorance? Et on a évolué comme ça pendant des années. Quand l'onction, on manifestait l'onction, c'était simplement la grâce. Parce que Jésus dit, on n'éteint pas un lumignon qui fume. Une lampe à huile. Pour ceux qui ont été en Afrique, les premières lampes, on mettait de l'huile, dans certaines lampes, c'est du pétrole. Dans une boîte, on met un petit tissu ou une mèche qu'on appelle une mèche, et puis on allume, la lampe brûle. Quand l'huile finit, ou quand ça veut finir, ça fait pop, 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 pop. Et on savait qu'il fallait rajouter soit de l'huile ou du pétrole. Alors, quand les luminions semblent être éteints déjà comme ça, Jésus a dit non, 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 ne forcez pas laisser parce qu'il y a un peu d'énergie, il y a un peu de carburant. C'est ça, nous avons évolué dans ça. L'onction est là. On lève les mains, les gens tombent. On regarde les gens comme ça dans les yeux, ils font des chutes. Certains vomissent, des démons chassés. Il y avait des guérisons aussi. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais c'était simplement la grâce qui s'est manifestée. Mais avions-nous réellement la foi active? Je me pose la question. Parce que ce que nous comprenons aujourd'hui sur le royaume des cieux et la présence de Dieu dépasse de loin, de loin, de loin, de loin tous ces temps où nous évoluons comme ça. Vous voyez? Mais étant dans le royaume des cieux, étant dans la présence de Dieu, nous disons que la prière est un dialogue. La prière, la communication avec Dieu, le Père, est un privilège pour nous. C'est pourquoi dans les rappels des 40 jours, dans le rappel,
parmi les rappels, Jésus a dit, pendant ces 40 jours, attendez ce que le Père a promis. Pourquoi il parle du Père? Pourquoi Jésus parle du Père à ses frères et sœurs? Parce qu'ils ont la même identité que lui. À certains, Jésus a soufflé. Jean 20, 22, je reviens toujours. C'est un verset clé et capital. Jésus a soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il a dit le jour, attendez que le Saint-Esprit vienne en action dans quelques jours. Et voici la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste et il se met en action. Mais les disciples ou les frères étaient déjà nés de nouveau, certains du moins parmi eux. Parmi eux. Vous voyez? Parce qu'il y avait des témoignages de plus de 500 personnes qui voyaient Jésus. On ne sait pas ce que Jésus faisait avec eux quand il apparaissait. Vous voyez? Mais quand il a apparu aux disciples le jour de la résurrection, il a été vu par Marie, vu par Pierre. Et puis, il les voit dans la maison où ils étaient, dans la peur, certains étaient dans le doute. Il apparaît comme ça, il dit que ma paix soit avec vous. Et puis il souffle, recevez le Saint-Esprit. Et puis il commence à parler déjà de l'autorité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Voyez, autorité. Qui a droit de pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Mais ce droit-là, Jésus dit, vous, mes frères et sœurs, vous l'avez maintenant. You have this right now. You have it. Jésus, mais je ne sais pas. Vous savez, il y a des moments, moi je peux dire aujourd'hui la prédication est finie, c'est fini. Je prends ma Bible, je pars dans ma chambre ailleurs, c'est toujours Jean chapitre 20, 22. Toute la journée, toute la semaine, je vais rouler avec ça, tourner avec ça, dormir avec ça, me réveiller, faire tout avec ça. J'arrête. J'arrête. Vous savez, c'est pourquoi je vous conseille. Vous savez, chacun a sa manière de communier avec le Saint-Esprit. Mais moi, qu'est-ce qu'il m'arrive? C'est ce que je vous conseille. Moi, je peux faire une semaine sans ouvrir la Bible. Ou soit ouvrir la Bible simplement les dimanches ici pour prêcher. Les gens qui m'écoutent vont crier « Scandale !» Ah, donc toi, tu ouvres la Bible simplement avant de prêcher? J'ai dit oui. Ça arrive plusieurs fois. Mais c'est qu'ils oublient. Pendant toute la semaine, les versets bibliques, je les parcours dans mon cœur. Du matin au soir. Par exemple, les Jean 20, 22. Je tourne avec ce verset, cette parole, jour et nuit. Je pense et je réfléchis. Je vois l'autorité. C'est ça. Je ne suis qu'en train de tourner. Or, pendant ce temps, quand on est en une communion suivie comme ça, il y a des mystères qui apparaissent. Et puis pendant que tu as méditation, quelqu'un te parle. Quand tu commences à échanger, il voit que tu es intelligent, tu as la sagesse et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le fil, il y a le trait d'union, il y a toujours cette communion avec le Saint-Esprit. Voyez? Il y a toujours cette communion. Faites ça, chers frères et sœurs. Vous savez, vous pouvez lire la Bible comme un roman. Ou comme un livre. Vous lisez, puis vous commencez à oublier tout ce que vous avez lu bien. C'est pourquoi il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes, 3-4 versets ou un thème bien particulier, tu t'arrêtes, tu médites. Et subitement, tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit. Tu veux faire ceci, ne fais pas. Tu veux parler comme ça, ne parle pas. Non, restez calme. Il y a des échanges. Pourquoi? Parce que la méditation a ouvert
ton esprit, ton cœur à écouter le Saint-Esprit. C'est étonnant que les gens lisent la Bible, lisent et relisent la Bible sans écouter le Saint-Esprit et sans comprendre. C'est étonnant. Aujourd'hui, je commence à être étonné. Mais je faisais ça aussi à l'époque. J'ai parcouru, oui. Chaque personne a son temps de croissance. Comment grandir? Mais ce qui est vrai, ce qui doit être vrai, ce que vous méditez, ce que vous retenez là, doit vous faire vivre. Alléluia. Amen. Oui, l'homme vit de la parole. L'homme vit de la parole doit vous faire vivre. C'est comme ça que quand vous allez ouvrir la bouche, vous n'allez pas insulter les gens. Quand vous allez ouvrir la bouche, vous n'allez pas être incrédule. Vous ouvrez la bouche pour parler, vous n'allez pas sortir des choses sur, oh non, vous savez, Satan, vraiment, les diables vont attaquer, des choses inutiles, bêtes comme ça. Ça me fait mal aux oreilles. Un chrétien qui ne parle que du diable. Ah, tu sais, Satan, vraiment, ce qu'il a fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Toujours Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Non. Vous voulez parler d'une chose comme ça, quelqu'un vous verrez déjà, il amène des propositions impossibles. Comment tu t'opposes toujours chaque fois? Comment si on veut même débattre au travail? Pourquoi même au travail, il y a souvent des conflits, surtout là où il y a des dames? Vous verrez quand les jeunes, vous allez commencer à travailler, vous allez voir que dans les milieux professionnels, il y a plein de conflits. Quand l'autre parle, l'autre là ne veut pas écouter. Pourquoi? Quand l'autre va ouvrir la bouche pour parler, qu'est-ce qu'il lui pense? Qu'est-ce qu'il pense toujours? Et puis vous allez voir dans les milieux professionnels, il y a des gens qui vous haïssent pour rien. Vous venez au travail, vous êtes bien parfumé, certains se fâchent. Simplement parce que vous aimez vous parfumer. Oh, c'est là aussi. C'est là aussi, quand il passe avec ce parfum-là, elle vient nous impressionner. Non, vous avez mis votre parfum pour vous, mais il y a quelqu'un qui se fâche et prêt à montrer un complot simplement parce que vous vous parfumez. Des personnes comme ça ne méditent pas la parole, ne lisent pas, ne comprennent pas qu'ils doivent vivre la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, dans les rappels de Jésus, Jésus parle du Père. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Pourquoi il leur parle du Père? Il est en train de les rassurer que vous m'avez vu, moi, évoluer avec Dieu comme mon Père. Il en sera ainsi de même avec vous aussi, que Dieu est votre Père. N'est-ce pas que quand certains disciples qui étaient avec Jean-Baptiste et d'autres, n'est-ce pas qu'ils avaient demandé à Jésus, mais Seigneur, montre-nous comment prier. Parce que Jean a montré à ses disciples comment prier. Mais toi, montre-nous comment prier. Est-ce que les disciples de Jean-Baptiste savaient prier? Je pose la question. Jean-Baptiste avait montré à ses disciples comment prier. Mais est-ce qu'il savait prier? Parce que lui-même, Jean-Baptiste, quand il était arrêté, il était dans le trouble. Il est arrêté, emprisonné, il commence à avoir des troubles sur Jésus. Alors, si tu avais montré à tes disciples comment prier, ils allaient être dans l'assurance, dans leur relation avec Dieu. Donc, même les Jean-Baptiste n'ont fonctionné que par la grâce. Ils ne savaient pas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Avant Jésus, beaucoup ont fonctionné simplement sur la grâce. C'est tout la grâce. Quand Dieu choisissait les uns, les autres, les dames, tout le monde fonctionnait la grâce. Par la grâce. Tout le monde. Même David, je peux vous montrer ici. David, psaume 51. C'est quelqu'un qui a fonctionné par la grâce. Il ne savait même pas qu'il allait être roi. On l'a choisi comme ça, on l'a oint, jeune, il est devenu roi, ainsi de suite. C'est la manifestation de la grâce.
pourquoi, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on dit que la foi est venue avec Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui, la foi c'est Jésus aussi. Amen. Ne me dites pas que ces gens-là, ils savaient la foi. Non. Non. Même si quand on parle de la foi d'Abraham, il fallait que Dieu lui-même se révèle à Abraham et commence à parler à Abraham. Dieu a parlé à Abraham, mais le même Abraham était parti en Égypte. Il avait renié même sa femme. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Alors, il rentre de l'Égypte. Dieu lui parle. Quand Dieu te parle, c'est ce qu'on appelle des rémas. Dieu te parle comme ça. Eric, voilà, il y a ça, ça, ça. C'est des rémas, des révélations. Fais ceci, fais cela. Toi, tu fais autre chose. On a dit que tu auras un enfant. Eric, tu auras un enfant. Abraham, tu auras un enfant. Tu vois, comme je te parle là. Eric, tu auras un enfant. Et cet enfant-là sera ton héritier. Voici, il y a ça, ça, ça. Et puis toi, tu viens d'écouter Dieu, tu vas là-bas, ta femme te prend. Eric, nous n'avons pas d'enfant. Va faire les enfants avec ma femme de ménage. C'est ce qu'Abraham a fait. Va faire, comme moi, on n'arrive pas à prendre ma femme de ménage, faire les enfants. Et maintenant, Ismaël est né, il y a des guerres jusqu'aujourd'hui. Il faut faire attention. Ils ont évolué simplement par la grâce. Dieu les avait choisis, les accompagnés comme ça, les supporter, parce que le péché d'Adam n'était pas encore effacé, ils étaient tous faibles. Si Dieu n'intervenait pas, impossible. La foi, c'est Jésus, et la foi est venue avec Jésus. Quand Jésus disait à ceux qui étaient tout autour de lui, il dit, je n'ai jamais vu, même en Israël, une personne qui a aussi une grande foi. Jésus parlait de la foi en qui? Est-ce que ces gens-là avaient une foi potentielle comme ça pour communiquer avec Dieu? Non! Quand Jésus disait qu'ils avaient une grande foi, c'est parce que ces gens-là ont dit, Jésus, nous croyons à toi. Dans l'opposition, il y avait opposition, mais il y a quelqu'un qui manifeste. Il manifeste une conviction, je dirais une conviction devant Jésus. Jésus dit, tu as une grande foi. Alors, qu'il te soit fait selon la foi. Ta foi. C'est comme ça. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Tous les gens que Jésus a guéris, est-ce que Jésus les guérissait? Vous serez scandalisé de ce que je dis, il faut bien comprendre. Est-ce que Jésus les guérissait par rapport à Dieu ou par rapport à ceux qu'ils venaient et croyaient en lui? Ah oui? Parce qu'ils venaient, ils croyaient en lui. Mais il y avait des hésitations, mais il s'efforçait. C'est pourquoi Jésus disait, les royaumes des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Il forçait. Il y avait des gens qui se moquaient. Ah, tu vas vers un homme. Ah, tu vas adorer un homme. Il y a ceci, cela. Il dit, non, 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 moi, je vais. Oh, si je touche simplement son habit, je serai guéri. Ah, voilà. On a touché l'habit de Dieu ou l'habit de Jésus. Parce qu'en ce moment-là, Dieu même est inconnu des hommes. C'est Jésus qui est manifesté. C'est pourquoi Dieu a mis tout en Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Tout a été mis en Jésus. On dit que les trésors de la science, de la connaissance, tous ces trésors en Christ. Et c'est lui, le Christ, est là, qui dit, il rappelle pendant ces 40 jours, il dit que non, attendez ce que le Père a promis. Il leur parle du Père. Il les met dans l'assurance, il les met tous dans l'assurance du Père. Dieu est Père. Oh, montre-nous comment prier. Jésus dit, vous prierez comme ça, notre Père. Alléluia. Amen. Ah, ce n'est pas une récitation, il faut comprendre. Notre Père n'est pas une récitation. Comme je vous disais, beaucoup d'entre nous viennent des familles chrétiennes.
Nous, à l'époque, quand on était petit, avant de dormir, des récitations de notre Père, c'était obligatoire comme ça à la maison. On vient là tantôt, on vous surveille. Les parents disent, allez coucher. On part se coucher. À partir de dehors, ils nous regardent par les fenêtres. Priez. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que c'est fini. Allez, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre eux. Quand c'est fini, allez, vous dormez. C'est ça, nous, on nous a appris comme ça. Et quand on faisait ça, on disait que, oh, famille bien, chrétienne. Mais quand on regarde maintenant dans la pratique c'est nul. Des vies chrétiennes. Tous, presque tous, on est dans la boisson. Tous, on est dans la course aux jeunes filles. Tous, on est dans des sabotages, des choses comme ça. On grandit comme ça, dans un désordre. Et puis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu nous a récupérés. Dieu nous a récupérés. Aujourd'hui, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es en train de parler, avec le Saint-Esprit. La conscience est éveillée. Tu écoutes le Saint-Esprit, tu marches. Comment tu vas faire des péchés? Ça serait impossible. Mais celui qui n'écoute pas, qui ne connaît pas ça, que la prière est un dialogue, vous allez les voir dans les péchés, vous allez les voir dans des choses inutiles. C'est pourquoi, même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiennes sont toujours, ils pêchent continuellement. Ils sont inconscients qu'ils sont dans la présence de Dieu. Or ici, Jésus ressuscité, pendant les 40 jours, il leur parlait du Père. Il dit qu'il confirme l'autorité. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il confirme ça. Même si vous prenez un breuvage mortel, vous n'allez pas mourir. Les poisons ne vous fera rien. Ça ne fera rien. Vous saisirez des serpents. Il dit, je vous ai donné toute la puissance. Vous allez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit ça. Il dit simplement, attendez que le Saint-Esprit commence à vous conduire. Attendez, il y aura un signal, attendez. Et les gens sont bien conscients de cela. Vous savez, j'ai médité sur Pierre. On nous dit que le jour de la Pentecôte, Pierre, quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a pris le courage, il a défié le public, il a commencé à parler parce que le Saint-Esprit était là. Alors tout le monde croyait maintenant que si tu as le Saint-Esprit, quand il faut prier avec fugacité, donc avec énergie, tu pries. Le Saint-Esprit est là, les gens prient, il faut trembler, il faut crier. Pourquoi? Non, l'assurance que le Saint-Esprit est là. Même les bénis ont fait des erreurs comme ça. Même beaucoup de pasteurs, des grands hommes de Dieu ont fait aussi des erreurs comme ça. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit commençait à les arrêter et les ramener dans la communion. Prêcher, il faut crier, on transpire. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le jour de la Pentecôte que Pierre a eu l'assurance. Non! Si vous avez toujours cru comme ça, c'est faux. C'est faux. Nous, dans la jeunesse ici à Bruxelles, on était aussi dans la jeunesse des églises, dans tout ça. Très chaud, des zélés. Mais dans ma promotion, ma génération, on se connaît un peu quelques jeunes, certains sont devenus aussi des pasteurs ou d'autres qui continuent à œuvrer dans les églises. Mais je vois que parmi nous, beaucoup sont refroidis. Plein sont refroidis, plein. Ils sont devenus des chrétiens normaux. Le zèle que nous avions là, ce n'est plus, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les terrains nous a contredits. La rue nous a contredits. Les difficultés de la vie nous ont contredits. Tout ça. On était là, quand on priait petit, mon fils, quand on priait, cette maison,
Ça peut vibrer. On priait comme ça. En été, on transpirait. Le Saint-Esprit, c'était comme ça. Tu comprends? Tu comprends? Je pense encore à mes compagnons. Si je cite les noms ici, vous allez rigoler. Mes compagnons de prière. Hein? Un beau jour. Oh, maman Hortense a dit, c'est elle. Je suis donc compagnon de prière. Et les mamans Hortense, là, quand ils prient, quand elle fait déjà comme ça. Elle chauffe. Et puis l'autre est là pour faire maman mémé avec ça. Chauffer. 20-20. J'ai déjà vu 20-20 une fois. 20-20 là que vous voyez. On chasse les démons avec 20-20. J'ai dit 20-20, viens un peu. Vous connaissez 20-20? Ah. Tu connais 20-20? C'est qui? C'est ta maman. Ah, voilà. 20-20, année 2020. Année 2020, c'est l'année où elle a été activée dans beaucoup de choses de Dieu. Mais elle ne comprend pas 2020. C'est pourquoi j'ai dit que c'est 2023. Elle est en retard. Moi, j'ai eu ça prophétiquement. Il ne faut pas faire comme Moïse. Tu vas faire 40 ans. 40 ans avant de rentrer dans ce que Dieu a préparé. Non. Comme je parle toujours des histoires que non, il y a la puissance. Un beau jour, je vais prier pour une jeune demoiselle. J'ai dit, viens, accompagne-moi. Elle était là. Je regarde la demoiselle, paf, elle tombe. On touche la demoiselle, son corps était refroidi. Comme un poisson surgelé. C'est comme si elle n'avait plus de vie. Oh, moi j'ai prié normal. Elle, 20-20, dans son cœur, elle disait, c'est nous, c'est fini. Ah, c'est fini. Elle est morte ou quoi? À un certain moment, les démons voulaient réagir. J'ai entendu comment 20-20 prie. Oh non, de Jésus! Oh non, de Jésus! Mon pas les mains éclatées. J'ai dit, arrête de crier comme ça. On a fait une délivrance avec elle. Vous voyez, ça, c'est que tout le monde, a cru, peut-être, a cru se réaliser le jour de la Pentecôte. Que non, quand le Saint-Esprit est venu, Pierre était dans l'assurance, il a défié les gens. Il a parlé devant une foule et 3000 personnes ont été converties. Non! L'assurance que Pierre a eue, c'est pendant les 40 jours, quand Jésus leur rappelait les royaumes des cieux. Alléluia. Et il a dit, attendez, ces jours-là, quand c'est manifesté, Pierre a parlé avec courage devant le public. Parce que les paroles de Jésus sont en train d'être accomplies. Mais les gens confondent, ils pensent que c'est le jour de la Pentecôte que les disciples étaient devenus courageux. Non. Non. À certains, Jean 20, 22, il avait déjà soufflé le Saint-Esprit. Et pendant les 40 jours, il apparaissait, il parlait, il rappelait. Il parlait, il rappelait. Les disciples sur les chemins d'Emmaüs, la même chose. Les gens sont là, désespérés, ils rentrent. Jésus apparaît, ils ne savent pas que Jésus, c'est Jésus. Jésus dit, mais de quoi parlez-vous? Il dit, mais toi, tu es le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait un certain Jésus, un prophète, qu'on croyait être grand, que Dieu a envoyé. Oh, tu n'as pas attendu qu'on l'a crucifié. Oh, mais non, nous on croyait que c'était l'espérance d'Israël. Mais regarde, on l'a crucifié. Donc toi vraiment, comment une telle information qui secoue la vie? Toi, tu ne connais pas ça. Jésus commence à leur parler. Quand on dit Jésus a commencé à parler, Jésus a pris toute... Vous voyez la Bible avant le Nouveau Testament. On dit que Jésus a pris la loi de Moïse. Il a pris les prophètes.
il a pris les psaumes, les proverbes, tout pour leur parler. Pour montrer que le Christ devait souffrir. Donc Jésus, pendant ce temps, il parle du royaume des cieux, il parle des révélations de Christ, il parle de tout. Alors leur cœur brûlait, mais ils ne comprenaient pas. Ils arrivent au village et il faisait déjà presque, le soleil commençait à se coucher. Jésus fait semblant comme s'il partait. Il dit non, tu es en train de dire des bonnes choses. Vraiment, viens, console-nous. Viens encore écouter. Jésus est en train de les consoler. Qu'ils n'avaient pas cru en vain, que c'était la vérité. Il consolait. Alléluia. Amen. Oui. C'est Luc. C'est Luc chapitre 24. Oh. C'est quoi? C'est cet écran-là. Voilà. Les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Ah. Luc 24, lisez à partir du verset 13. Vous allez voir. Verset 25. Jésus dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Il est en train d'expliquer, il explique, il fait des rappels. Des rappels. Alors, verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà. Ah, c'était Jésus. Automatiquement, qu'est-ce qui remonte en eux? C'est l'assurance. Alléluia. C'est l'assurance. Ils étaient désespérés. Complètement désespérés. Mais qu'est-ce qui est remonté en eux? C'est l'assurance. C'est ça les rappels des 40 jours du royaume des cieux. Et Jésus a fait ça à beaucoup de disciples. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas hésité de parler courageusement devant des milliers de gens. C'est comme ça même quand on les arrêtait, on les fouettait, personne n'est reculé. Ils continuent à avancer. Ils sont dans l'assurance. Mais aujourd'hui, la peur a saisi beaucoup de chrétiens. Dès qu'il y a une certaine menace, hop, les gens reculent. C'est comme j'ai dit à ma fille ici, je ne vais pas reculer, tu sais de quoi on parle. Je parle à quelqu'un, les gens se fâchent, on nous insulte, on m'insulte, tout ça, mais moi je ne m'arrête pas, je continue à avancer. Vous voyez? Je continue à avancer, il faut continuer à avancer. Mais il y a des gens qui, dès qu'il y a une menace, dès qu'il y a des trucs, oh, la peur s'installe. C'est fini, la foi est étouffée, c'est fini. Non, il faut continuer à avancer. Vous voyez? Le Père, Jésus parle du Père. Quand il a fini de parler du Père comme ça, hop, Jésus, voilà, il est élevé par la puissance. Voilà, l'ascension. Il monte, l'ascension comme on dit là. L'élévation. Waouh! Jésus monte au ciel. Et puis il disparaît. Eux, ils restent là, ils continuent à regarder. Les anges apparaissent. Les anges apparaissent. Il dit, pourquoi vous continuez à regarder? Non, allez. Il vous a dit déjà d'aller... attendez. Ah.
C'est les Actes des Apôtres, chapitre 1. Donc Jésus parle du Père, Jésus parle du Saint-Esprit. 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous voyez ce que les anges ont dit. Le ministère de Jésus, Jésus ne travaillait pas seul, il était toujours avec les anges. Les anges n'apparaissaient pas à tout moment. Il y a des moments où ils apparaissaient. Et moi, je suis confiant. Tel que je suis en train de parler là, je sais que je suis avec les anges. Que je le vois ou que vous ne le voyez pas. Ils sont là, ils me protègent, ils font beaucoup de choses. Pour vous aussi, la même chose. Amen. Ah mais oui. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là pour vous. Amen. Ah, oui. Si le Fils ici, Jésus, toute sa vie, il n'y a que des anges, des anges et des anges, c'est la même chose aussi pour nous. Mais pourquoi on ne parle pas trop d'anges? Ce n'est pas pour créer, je dirais, des confusions. On met Jésus au centre, on élève. Eux, comme ce sont des serviteurs, on les laisse tranquilles. Parce que l'homme, la tête de l'homme est bizarre. Quand vous parlez des anges comme ça, ils vont sortir des doctrines, des théories sur les anges, et puis les gens vont commencer à confondre encore Jésus avec ça. Donc la prière est pour les fils et les filles du royaume. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Moi, je ne vous dirai jamais, voici comment prier. Si vous attendez à ce que je vous donne des schémas, vous serez les plus déçus. Vous serez les plus déçus. La prière est une relation qui se fait dans l'assurance. Alléluia. C'est clair dans toute la Bible. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Même quand Paul disait que moi j'ai prié en langue plus que vous tous. Une mauvaise interprétation encore, les gens ont cru que non. Il faut beaucoup prier en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Non. Paul parlait des résultats qu'il avait quand il priait en langue. C'est pourquoi il dit, moi j'ai prié en langue beaucoup plus que vous tous. Parce que quand je prie en langue, voici je peux interpréter. Voici il y a ça. Voici, et vous n'avez pas encore atteint ce niveau. C'est pourquoi il dit, je prie en langue plus que vous tous. Mais quand on n'a pas compris, hein, maman tété, prier en langue, il faut prier au moins 3 heures. Et là, tu commences à prier, il est midi. 13 heures. Ah, tantôt tu as, il faut boire de l'eau, tu bois de l'eau. Parce qu'il n'y a plus de salive. Alléluia. 14 heures. Ah, je dois encore. C'est comme ça. C'est comme ça. Non. Moi, j'ai regardé. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Non, Paul parle. Vous voyez comment il explique la prière en langue. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre, il explique ça. Quand il prie, il interprète. Quand il prie à ça, il parle de sa profondeur dans la prière. Il ne parle pas du temps qu'on doit faire en priant en langue. Non, on a confondu. Il faut prier en langue toute la journée. Ah, tu pries toute la... Bon. Moi, c'est ce que j'ai dit. Certains vont me contredire, tant pis. Mais comparer les résultats, si vous avez les résultats comme Paul ou tout ça, ou comme d'autres, comparez. Il y a des personnes qui ne font même pas ça. Ils sont là, ils ont des visions, ils écoutent, ils progressent. Voilà. Chaque fois, vous allez voir que quand il y a une révélation, les hommes essayent toujours de mettre ça dans un contexte, je ne sais pas, des formules. On vous dit, voilà, vous pouvez prier comme ça. Non, vous prenez sa formule. Non. Et chaque fois qu'on met les choses de Dieu sous forme de formule, ça ne va pas marcher.
En ce moment-là, c'est comme si vous avez limité Dieu. Dieu n'est pas 1 plus 1 égale 2, non. Pour les limiter comme ça, non, non, non. Non. Si vous priez en langue pendant 10 heures chaque jour, vous pouvez donner des résultats comme de Paul et autres, je pense que le monde entier allait bouger. Mais là, Paul parle des mystères, de la profondeur, il y a tout ça. Voilà. Ah, moi j'ai compris, j'ai dit, ah, donc je prierai en langue, je ne m'efforcerai pas de rester longtemps, parce que c'est une relation, c'est l'écoute, il y a tout, il y a tout ça. Je suis en train de vous parler donc de l'assurance. Soyez fiers et soyez rassurés que quand vous vous mettez à prier, à parler, que le Père vous écoute. Alléluia. C'est ce que moi je veux simplement que vous compreniez. Dans votre journée, vous savez, on pense à beaucoup de choses. Mais dans notre journée, il faut aussi penser régulièrement au Père, l'associer. L'associer. Et comment nous pouvons associer Dieu, notre Père, ici, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit qu'il faut collaborer, coopérer avec le Saint-Esprit. Collaborer, coopérer. C'est ce qu'on appelle communion. Parler toujours avec le Saint-Esprit. Écouter. Essayer de dire, il y a ça. Chercher la sagesse. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière est pour nous. C'est pour nous. Et c'est un privilège que nous pouvons échanger avec assurance. Ah, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons mettre une virgule ici et nous allons continuer le dimanche prochain. Mais j'espère que vous avez compris. Quand vous irez prier maintenant ou quand vous allez vous mettre debout ou peut-être quand vous êtes assis là, vous priez, comprenez ces choses. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Parlez dans votre cœur. Peut-être parler comme ça, balbutier. Personne n'écoute. Peut-être vous serez dans des moments calmes. Vous vous retirez, il y a trop de bruit au salon. Vous voulez prier ici, ou vous allez prier, il y a trop de bruit au salon. Restez couchés sur les lits. Vous avez une maison qui a beaucoup de chambres. Allez dans une chambre où il n'y a personne. Vous restez dans les calmes, vous vous reposez, là-bas, vous multipliez votre communion. Alléluia. Amen. La nuit, le sommeil s'arrête. Restez en communion, restez par le Saint-Esprit, glorifiez dans les cœurs, dites que je suis là, je vous écoute. Mon sommeil s'est arrêté, mais oh, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est comme ça. Voilà, si vous voulez prier pour moi pendant cet instant, je vous encourage de prier aussi pour moi, c'est ce qu'on appelle l'intercession. Et prier pour les frères et sœurs, vous priez. Voilà. Et le matin, en sortant, soyez sûrs, soyez rassurés. Rassurés. C'est tout. Il faut que tout le monde gagne ce combat des hésitations. C'est un combat, je vous assure. Il faut gagner ce combat d'hésitation. Oui, pour évoluer dans l'assurance. C'est vraiment un combat. Vous savez, il y a 3 ans comme ça, j'avais des problèmes. Personne ne connaissait, mais il y avait des problèmes comme ça qui m'embêtaient. Et puis j'ai oublié. Vous savez, les problèmes peuvent vous faire oublier beaucoup de choses. Je pars à l'église, je prends la guitare, je commence à jouer, chanter, je prie un peu en langue, et puis je commence à prophétiser comme ça. Je prophétisais, et en
parlant, j'ai proclamé des paroles sur moi. Et puis je m'arrête, j'ai dit, ah, mais j'ai proclamé telle parole, mais ce n'était pas volontairement que c'est venu. C'est parce que je priais en langue, j'ai joué la guitare, et puis en priant, et puis j'ai été entraîné par l'Esprit. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans cette prière? Je me rappelle bien, le Seigneur me disait, je priais, non, mon esprit est en toi et mon esprit est sur toi. Ah bon? C'est moi-même qui ai dit ça. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai cherché? Donc, à cause des problèmes, je commençais à oublier que le Saint-Esprit est en moi et le Saint-Esprit aussi est sur moi. Où je suis dans la présence. Je commençais même à oublier ça. Quand j'ai entendu, j'ai arrêté de jouer la guitare, et ainsi de suite, et je commence à faire autre chose. Vous voyez? Il y a des frères aujourd'hui, à cause des problèmes, et des sœurs, ils ne savent pas que le Saint-Esprit en eux. Ils ne savent pas. Ils prient comme David. Vous savez comment David priait? Ô Père, ne retire pas ton esprit sur moi. Ne retire pas. Ne retire pas. Il prie comme David. Il prend les psaumes 51 de David. Il prie comme ça. Or, le corps de David n'a jamais été le temple du Saint-Esprit. Vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment vous allez prier comme David? Dans les moments d'ignorance. Les prières de David, c'était nos modèles de prière. Oh, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Père, crée à moi un cœur pur. Oh. Les prières de l'Ancien Testament, des prières dépassées. Lisons. On va terminer là avec des prières dépassées. On pensait que c'était ça la meilleure façon de prier. Ignorant tout ce que Jésus a fait. Donc on prend Jésus, on le met en dessous de David. Nous on prend David, on prend son modèle de prière, on met ça au-dessus, et puis ce que Jésus nous montre là, on laisse. Et vous voulez que Dieu vous réponde. L'état de David est dépassé. Psaume 51. Il a fait son péché avec Bathsheba. Il est en train de prier. Verset 12. Psaume verset 12. Ah, mon ami. Psaume, c'est verset 51, j'ai dit. Psaume chapitre 51, verset 12. Chapitre 51. Voilà. Voyez, même dans mon ancienne Bible, voyez, regardez même vous qui regardez, même dans mon ancienne Bible, fluoté en jaune, coloré, encadré, ça montre que j'ai prié ça. Beaucoup. Voyez vous qui êtes sur les réseaux sociaux, ma Bible, mon ami, toi, comme tu apprends de bonnes choses de moi, quand tu vas regarder ici, dès que tu arrives ici, tu penses à Jésus. Ça va? Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Des choses comme ça. Crée à moi un cœur pur. Le Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit à nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos esprits ont été régénérés. Mais regarde, David dit, crée à moi un cœur pur. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, donne-moi un esprit nouveau. Un nouveau Saint-Esprit. Des prières ignorantes. Il renouvelle à moi un esprit bien disposé. Que l'esprit soit disposé comment? David, tu as péché volontairement. Qu'on te donne quel esprit disposé? Que Dieu me donne de bonnes intentions. Ah. Oh David. Oh Dieu. Je disais parce que la coupure, il y a eu une petite coupure. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Je disais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc là, c'est déjà dépassé comme prière. Ne me rejette pas loin de ta face. Nous vivons dans la présence de Dieu. Nous sommes là.
en toute bonne conscience. À moins que toi-même tu rejettes Jésus comme beaucoup, et puis ils sont partis. Voilà. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté me soutienne. Quel esprit qui va te soutenir de bonne volonté? Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez? C'est des choses comme ça qu'on faisait. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas l'œuvre achevée de Christ. On ne connaissait pas les royaumes des cieux. On prenait ça, on priait et puis on faisait de longues repentances. On était bien assis dans l'Ancien Testament et les démons se plaisaient à nous laisser comme ça. Laissez-les comme ça. Les démons disaient laissez-les. Et puis rajoutez ceci, rajoutez cela. Perdu. Tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cherche la sagesse de Dieu dans la prière, dans la communion, dans la méditation, c'est tout. Donc il faut briser, comme j'ai dit, des barrières des hésitations. Tu brises ça, tu dois te rassurer toi-même dans l'assurance que Dieu m'écoute, il est mon papa, il est père, il m'écoute. Il m'écoute. Je peux rester là des heures, une journée, des minutes, parler avec lui et dire, Père, je désire, je te désire, ou manifeste-toi, parle-moi de telle situation, montre-moi ça, tu restes là, ton cœur soupire, aujourd'hui, demain, le lendemain, c'est comme ça qu'on prie. Les sujets de prière, comment faire avec des sujets de prière, tu as une liste. Déjà, quand tu écris la liste, le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il ne connaît pas. Prends la liste simplement. Tu dis, voici le sujet. Père, voici le sujet. Tu mets là dans l'assurance. Voici le sujet. Tu laisses là. Tu attends, tu glorifies. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand Jésus répétait la prière, Jésus brisait sa propre volonté. Il faut faire attention. Quand Jésus a prié 3 heures au mont Gethsémani, Père, si ça ne tenait qu'à moi, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas moi, que ce soit ta volonté. Je boirai cette coupe. Jésus est en train de lutter lui-même par rapport à sa volonté. Il voit qu'il sera crucifié, il va aller là-bas. Il y a opposition à lui, il est en train de lutter contre lui-même. Ce n'était pas que non, il était en train de supplier le Père. Non, il faut faire attention. Les 3 heures de Jésus, il luttait contre lui-même. On verra ça prochainement. Oh non, il faut prier au moins pendant 3 heures. Ah, on met le chrono. Il est quelle heure? Il est 15 heures. Donc, comme Jésus avait dit, au moins 1 heure, donc je dois prier au moins 1 heure. On commence à mettre Dieu dans une formule. C'est pourquoi tous ces enseignements qui sont prêchés dans les églises, ça ne marche pas chez les chrétiens. Ça ne marche pas. Posez les questions. Tu vas voir comment les gens souffrent. Souffrent dans la prière. Comment les gens souffrent. Ça ne marche pas à cause... Une fois que vous mettez Dieu dans une boîte qu'il faudra faire A pour avoir B, il faudra dire ça pour avoir ça, c'est fini. Dieu ne va pas vous répondre. Il n'est pas un jouet. Hein? Et quand on va utiliser, Dieu règne. Il règne, faisons confiance. Il est Père. Il règne. Le Christ est là, notre avocat, et le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Alléluia. Tu peux être là seul et tu adores le Saint-Esprit. Je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Voilà. Voilà. On va me sortir des livres de prière. Voici tel a dit ça, voici tel a dit ça.
Mais quand on lit, même les Pauls n'ont pas fait ça. Voilà. Gloire à Dieu. Briser les doutes, briser les hésitations, demeurer dans l'assurance. Dans l'assurance de l'œuvre de Jésus. Commencez à développer votre relation dans la prière. Commencez. Et puis quand vous viendrez nous donner des témoignages ici, il dit, oh, en tout cas, frère, j'avais des doutes, les doutes sont partis. Et quand je me suis mis à prier, j'ai eu des visions, j'entendais. Et nous allons dire, Amen. Voilà. On rend grâce, prions. Père, je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce parce que tu nous as beaucoup éclairé aujourd'hui. Tu nous as remis dans l'assurance. Que nous prions dans l'assurance, que nous restions dans l'assurance quand nous sommes en train de te parler. Oui, les doutes nous saisissent, les doutes nous font perdre la route. Et l'incrédulité vient s'installer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on force. C'est comme ça qu'on sue. Non. Pourtant, au Père, pourtant, au Père, c'est pas comme ça. La prière, le dialogue est pour nous, c'est un privilège. C'est un privilège d'échanger avec toi, Papa. Tu l'as garanti en nous donnant encore ton esprit. Merci. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de confirmer ces vérités, chaque fois que nous nous mettons en conscience que tu es présent avec nous. Merci. Ainsi priez. Amen. 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 Bonne semaine à tous. C'est dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le début pour nous, gloire à Dieu. Voilà, répandez la bonne nouvelle partout. Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, Dieu est Père pour nous, c'est l'assurance. Voilà, j'ajouterai pour ceux qui aiment marcher dans la sanctification. On va dire que non, il n'a pas parlé de la sanctification, marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Voilà.